asseyez-vous. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans la continuité de l'octave de Pâques. Je dirais dans la contemplation du ressuscité, de Jésus mort et ressuscité. Nous célébrons ce matin la Pâque du Seigneur et cette Pâque nous fait entrer dans l'intimité même du Christ ressuscité et cela nous fait témoigner combien Dieu est grand, la grandeur de Dieu dans le quotidien de l'homme. Et c'est exactement ce que témoignent les apôtres dans la première lecture. Et les apôtres, ils ont fait exactement ça. Jésus te baillé chance pour eux-mêmes y a le témoigner, y a le fait après les fins quittés. Alors on vient d'écouter avec beaucoup d'attention deux portions de lecture. Une, Actes des Apôtres, et m'a rappelé nous, sœurs mieux frères mieux, le livre des Actes des Apôtres nous raconte récit à la fois tout ça bon Dieu fait dans Jésus-Christ avec disciples, mais on est capable de dire en quelque sorte le livre des Actes des Apôtres nous raconte l'histoire des premiers chrétiens ou bien l'histoire de l'église naissante, comment disciples ont commencé avec ministère comme témoin de l'évangile, témoin de la parole de Dieu. Et c'est au début de leur ministère que, en témoignant plein de choses, d'ailleurs nous voyons pendant toute semaine qui Jean a annoncé avec fougue expérience avec le ressuscité. Et ça t'apprend le permettre de venir convaincu que Jésus ressuscité, c'est ça nous entendons dans l'évangile là, différentes apparitions ou bien expériences qu'il a fait avec Sila qui était mort, qui levé. Et dernière ça nous a proclamé là, c'est surtout dans l'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 21, côté que Saint Jean nous raconte que pendant que les disciples voulaient retourner dans la vie normale, alors il y a plusieurs textes nous lisons dans ce maintenant qui montrent nous désolation avec découragement qui était gagné dans les disciples après la Pâque du Seigneur. Pas même après la Pâque, mais après la mort de Jésus. D'ailleurs, avec les disciples d'Emmaüs qui étaient découragés, qui t'apprennent tourner la caillou, qui apprennent reprendre la vie normale, sur leur chemin, ils ont rencontré avec ressuscité et ils ont obligé de tourner pour y raconter mais qui ça a fait, mais qui expérience ils ont fait avec lui, mais qui gens ils ont rencontré. Et pendant que eux même y a raconté, l'autre monde a dit mais qui expérience ils ont fait et ils ont expliqué nous que Pierre lui-même tout il a fait expérience lui ouais. Et de l'autre côté, pendant que avec disciples on a raconté, c'est exemple ça nous fait nous hier, ils ont ensemble avec Jésus, ils ont ensemble avec ils tout a raconté mais qui ça même ils ont fait comme expérience avec ressuscité et puis Jésus lui-même vient paraître dans mi-temps bouleversé. C'est sûr, ça a passé, dépassé, c'est un événement extraordinaire. La résurrection n'était pas humain quand même. Qui est ce monde qui était capable de comprendre qu'il y a un monde qui mourit levé. Et il a commencé à faire expérience avec lui, il ressuscité, en pile là dans Yoel, il n'a pas qu'à comprendre exactement ce qui a passé. Tout le monde a raconté, écoutez, c'est un petit peu extraordinaire et difficile à comprendre. Pendant qu'il a expliqué, bouleversé, un petit peu tourmenté, Jésus paraît dans mi-temps, il dit la paix soit avec vous. Et c'était peut-être pour la deuxième fois que l'il fait Owel et là il paraît tout fait expérience. Il a montré nous que première fois que il a rencontré avec disciples Emmaüs sur ce chemin, il a demandé pour le arrêter. Il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Dans mi-temps côté Jésus t'a pral permettre que disciples connaissent et ouais qui est lié, c'est dans mi-temps côté que il t'a pral partager ensemble ce que nous appelons le pain. À la fraction du pain, on nous dit que Dieu l'ouvrit, il aurait Jésus. Pendant Jésus vient entrer dans mi-temps disciples, tout ils étonnés, ils pas capable d'imaginer que c'est Jésus. Jésus dit yo, balle quelque chose pour le manger. Alors Jésus rentre dans des petits détails pour le permettre que nous, ouais, que les disciples ont fait expérience avec elle pour connaître que ce n'est pas un fantôme. Le fantôme n'a pas de corps, le fantôme n'a pas de chair. Maintenant, puisque les partager avec eux un morceau de pain, les manger, les boire avec eux, mais jusqu'à présent, c'est un petit peu, pour eux, difficile à comprendre parce qu'il était mort. Maintenant, comment les aider à entrer
dans ce nouveau plan du ressuscité. Maintenant, puisque Jésus que tu connais avant, ce n'est pas le même Jésus. Là, maintenant, c'est le Jésus de gloire, le ressuscité qui a fait expérience avec lui. Écoutez, ce n'est pas toujours facile de sortir du ça nous le naturel là pour nous faire expérience le surnaturel. Certes, nous sommes capables devant nous, nous sommes capables de considérer comme une vision, nous sommes capables de prendre Jean nous voulons, mais l'idée c'est entrer dans la réalité de ce que vous vivez. Ça n'a pas ouais, ça n'a pas contemplé. Et c'est exactement ce que Jésus les invitait à comprendre. Maintenant, là, le fin rencontrer, il progressivement apprendre que si là que nous rencontré, certes, il n'est pas comme avant, mais il est toujours le même. Puisque il est toujours le même, c'est ça qui fait que même gens que nous avons approché de côté là, nous sommes capables d'approcher de côté, mais avec beaucoup plus de détermination et de dévouement. Mais aujourd'hui, on vient de l'entendre dans l'évangile. Disciples, bon, ils disent, ben, puisque toute bagarre est finie, on va recommencer avec la vie normale. Simon Pierre sorti, il dit il prend la pêche parce que c'est ça qu'on fait. Mais le temps de la mission n'est pas encore arrivé. Parce que le maître est en train de les aider à non seulement est en train de les convaincre, mais mettre là tout à permettre que soient capables de témoigner de ça, de vivre là, de l'expérience d'abord ils fait avec le Jésus avant la résurrection, mais aussi avec le ressuscité. Et il faut que soient capables de marier tous les deux ensemble pour que notre témoignage, ils disent exactement qui est lié. Mais pas seulement dit, mais ils témoigné de lui. La vie, au pral tourner qu'on est un témoignage, ça a expérimenté. Et bien c'est exactement ce que le chrétien est invité à faire. Rencontrer le Christ, le ressuscité, pour que ta vie témoigne de ça ou rencontrer, de l'expérience ou faire avec lui. Et lorsqu'il rencontrer, pas besoin, on paquet de bagailles pour dire qui est Jésus. Ça mieux frère mieux, la résurrection c'est ça le fait pour nous. Ça te met dans l'intimité du maître et ta vie témoigne du Christ. Jésus, lorsque Pierre n'a passé toute nuit là, il a peiné, il n'a pas prendre, il a découragé. Il a commencé à ramasser filet et puis quand notre puis sorti. Et Jésus était là, attendant notre tristesse. C'est pour vous dire que sincèrement, il peut vous arriver dans ta vie de tous les jours. L'inquiétude de toutes sortes. Bouleversement de toutes sortes. Et quand ces moments-là arrivent, ne pensez pas que le Christ vous abandonne. Pendant que vous avez cassé tête pour ça, peut-être qu'il on t'y crasse, pas important. Mais Jésus, il était déjà là, attend nous, si vous acceptez de conforter sous lui. Pendant que les attend disciples, les voyageurs, les attendez, ils demandent est-ce que nous avons quelque chose à manger? Ils disent nous passons toute nuit là, nous avons peiné, nous ne pas rien. Alors j'ai compris quelque chose, hein? Mes soeurs, mes frères, dites-vous et mettez dans la tête nous que la vie, il n'y a pas de droit chita sans la présence de Dieu là-dedans. Et nous n'avons pas de droit organiser la vie sans la présence de Dieu. Quand vous agissez sans Dieu, il est capable de faire que il y a la peine, il y a la tristesse, il y a une désolation, il y a une déception, et tout ça qui marchait avec. Mais quand Dieu est dans ta barque, Dieu est dans ta vie, pas de moyen pour ne pas porter la victoire. Pas de moyen pour ne pas progresser avec grand-maître là. Mais Jésus dit aux disciples, écoutez, jetez filet à droite et n'apprend. Ils obéissent. Sans qu'ils n'aient pas posé cette question, est-ce que c'est lui? Alors, la voix du maître résonne à chaque fois quand vous croyez en Dieu, au-dedans de toi pour te dire de faire ce qui est bon et bien. Mais il faut être attentif à l'écoute de cette voix qui vous parle. Il fait exactement ça, Jésus m'a dit, il fait. Et l'évangile nous dit que il tellement prend poisson, même filet, t'es trop petit, bac t'es trop petit pour y porter. Alors, ce mieux frère, avec le Seigneur, quand on s'appuie sur Dieu, on est productif dans toute bagaille. Ouais, moun qui marche avec bon Dieu, je garantis, il a porté en pile fruit dans la ville. Moun qui appuie sur bon Dieu, moun qui fait confiance à bon Dieu. Moun qui accepte quitter le ressuscité, il prend place dans la vie. Et c'est ce que je vous invite ce matin à faire. Donner la place à Dieu. T'en prie,
dans tout petit détail dans la vie qui était première place là pour bon Dieu. Et nous avons fini par réaliser quand nous quittons première place là-bas, bon Dieu, lui orienter la vie nous selon volonté et pour qui pas, grâce à bénédiction, à combler nous tout temps, tout côté, dans quel que soit le moment dans la vie nous. Alors mes soeurs, mes frères, faites comme les disciples, soyez attentifs et obéissants à la volonté de Dieu. Jetez le filet à droite. Changez fuseau d'épaule. Prenons l'autre direction. Acceptez, abandonnez ce chemin qui n'apporte pas de grand-chose, qui est bon non routine et même qui détruit la vie. Parfois, vous dites tout, je ne peux pas quitter ça, non, parce que c'est utile. Mais écoutez, ça doit que ça capte tant loin, pas plus que ça, on va vivre, je dis. Alors, c'est mieux, frère, mieux, on nous baille, bon Dieu, chance pour le réorienter et réorganiser quotidien et la vie. Et pourquoi pas, si nous y acceptons, nous avons qualité, bénédiction que nous avons rencontré là-dedans. Le ressuscité est à notre porte, il frappe, il vous apporte la paix. Il vous apporte la consolation, mais surtout, il vous invite à faire une autre expérience dans la foi et la confiance. Qu'il nous donne cette grâce de le rencontrer, mais aussi de marcher avec lui et d'accepter de faire son expérience, même dans les moments les plus durs de notre existence. Amen.